Merci beaucoup. Comme vous l'avez si bien dit, aujourd'hui nous avons vraiment vécu un moment très fort, des moments très forts, avec de très belles prestations, mais surtout la discipline. Mais à l'entame de mon propos, permettez-moi d'abord de féliciter son Excellence le Président de la République, le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le Premier ministre Ousmane Sonko et l'ensemble du gouvernement, mais surtout les forces vives de défense et de sécurité à qui cette année ce thème a été dédié. Et de remercier par la même occasion notre commandant de brigade qui pendant des jours et des semaines a tenu à ce que cette fête soit belle. Merci CB. Remercier toutes les personnes qui nous ont aidés à réussir cette manifestation que nous avons commencé à organiser qu'en l'espace de 2 semaines, je pense que ça a été un exploit. Féliciter toute la population de Joal qui a compris que ça c'est un moment pour eux. C'est un moment où le Sénégal est resté est devenu indépendant. Un moment où le Sénégal s'est mis debout devant toutes les autres nations. Donc, sans oublier que cette ville, cette commune, c'est la commune également du premier président de la République du Sénégal qui a instauré cette fête de l'indépendance. Donc nous ne pouvons que dire merci à la population, merci à toutes les personnes qui ont accepté de défiler et de nous accompagner, mais également toutes les personnes qui auraient bien aimé être avec nous aujourd'hui et qui pour multiples raisons n'ont pas pu le faire. Donc la fête a été belle, on rend grâce à Dieu. C'est parce qu'aujourd'hui c'est aussi un jour mémorable et j'en profite également pour demander pardon à toutes les personnes et pardonner à toutes les personnes en qui nous avons commis des fautes. Mais souhaiter également une bonne continuation en apport à nos parents catholiques durant ce temps de carême. On s'excuse aujourd'hui, c'est vendredi, il y a le chemin de croix, mais quand même je pense qu'ils auront le temps d'y arriver, surtout qu'aujourd'hui c'est le vendredi et toute la communauté catholique, avec la communauté musulmane, ça aussi une très belle coïncidence, vont prier pour la paix, prier pour que le Sénégal se remette debout, parce que là je pense qu'il y a un appel à faire vis-à-vis des jeunes. Moi j'étais meurtrière, on a fait le retrait au flambeau, mais malheureusement la population n'a pas répondu. Peut-être qu'ils n'ont pas compris, mais l'année prochaine nous leur tendons la main si Dieu nous donne force d'être là, qu'ils s'élèvent et qu'ils sachent que c'est leur fête. C'est ça le rôle d'un citoyen, de montrer que ça m'appartient. Donc la ville doit vibrer aux couleurs de la nation. Voilà, c'est un appel que j'ai fait pour l'année prochaine, pour que le retrait au flambeau, mais toutes les activités que nous organisons, nous lançons un appel pour que les gens viennent et comprennent que c'est pour leur fête et c'est pour le développement de notre pays. Oui, aujourd'hui c'est un thème très important. Je suis ministre des télécommunications et nous voyons aujourd'hui ce que les télécoms, le numérique sont en train de faire dans notre pays. C'est un instrument qui est positif, c'est un instrument qui peut être très néfaste. Et je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est un instrument qui est très néfaste. Il est temps qu'aujourd'hui, peut-être que les forces de défense et de sécurité nous accompagnent dans ça, mais surtout par rapport à la souveraineté de notre pays. Parce que nous vivons une ère aujourd'hui de violence, une ère où chaque pays veut montrer sa force. Et je pense que son Excellence le Président l'a montré. C'est dommage, au moment où il fait le défilé, nous aussi nous faisions le défilé. Mais nous avons vu les préparatifs et nous savons que les forces de défense sont bien équipées et que donc ces outils devraient leur permettre de mieux sécuriser notre pays. Par rapport à l'exploitation minière, mais par rapport à l'exploitation qu'aujourd'hui nous avons pu avoir, c'est l'exploitation du pétrole et du gaz et également par rapport à nos ressources humaines. Mais aujourd'hui c'est un appel aussi que nous faisons par rapport à ces jeunes immigrés, qu'ils croient en eux et qu'ils restent chez eux. Je pense qu'il y a des choses à faire ici au Sénégal. Aller faire un travail de seconde zone, il vaut mieux le faire chez soi où au moins vous avez le soutien de vos parents, vous avez le soutien de vos amis. Donc c'est un appel, surtout que Joal Fadiouth est un point de départ stratégique. Beaucoup de départs se font ici depuis des années, mais il est temps que vraiment ce phénomène, que le Seigneur nous aide, qu'on puisse l'endiguer et que les gens croient en eux, croient à ce que les valeurs qui étaient ici dans cette commune, c'est nos grands-parents comptaient sur leur force. C'est-à-dire c'était des grands agriculteurs, de grands pêcheurs et de grands éleveurs. Et c'est de ça qu'ils nourrissaient leur famille. Ils étaient dignes avec leurs cases, ils étaient dignes avec leurs champs démunis, mais ils étaient dignes. Et c'est cette dignité que nous devons ramener dans notre pays. C'est cette dignité que nous devons ramener dans notre commune. Il est temps que les jeunes se réveillent et se disent que c'est possible. Mon pays, je dois le servir, et non me servir, mais servir mon pays pour que tout le monde puisse en bénéficier.